À seulement 20 ans, son cœur le lâche. Quelques années plus tard, il fait partie des invincibles d'Arsenal. Nwankwo Kanu. Né au Nigeria, il débarque à l'Ajax à seulement 17 ans. Grand, élégant, avec l'Ajax, il gagne tout. Championnat, coupe et surtout la Ligue des Champions en 1995. En 1996, il brille encore. Il amène le Nigeria jusqu'à l'or olympique contre l'Argentine. L'Inter de Milan l'achète. Son avenir paraît tracé. À 19 ans, tout le monde le voit déjà comme le futur ballon d'or africain. Mais lors d'une visite médicale, le résultat révélera l'impensable. Une valve aortique défectueuse. Un cœur fragile pour un joueur qui n'avait que de la force à offrir. Les médecins sont catégoriques, ta carrière est terminée, peut-être même ta vie. En un instant, son rêve s'écroule. À 20 ans seulement, Kanu se retrouve face à la solitude, l'angoisse et la peur de mourir. En novembre 1996, il subit une opération, seul, loin de chez lui, sans savoir s'il reverra un jour le ballon. Mais Kanu refuse le destin. En 1997, il revient. Avec l'Inter, il gagne la Coupe de l'UEFA en 1998, puis Arsène Wenger croit en lui et l'amène à Arsenal. À Londres, il devient une idole. En 1999, il inscrit un triplé légendaire en 15 minutes contre Chelsea. Avec les Gunners, il remporte 2 Premier League, 2 FA Cup et entre dans l'histoire des Invincibles en 2004. De condamné, il est devenu champion, mais son plus grand combat n'était pas sur le terrain. Marqué à vie par son opération, il crée la Kanu Heart Foundation. Grâce à elle, plus de 500 enfants africains ont été sauvés d'une opération cardiaque. Kanu est la preuve que le football, ce n'est pas que des dribbles et des buts, c'est aussi des combats qu'on ne voit pas, des cicatrices qu'on ne montre pas et des héros qu'on oublie trop vite.